Donc, Louise Ah, commence, puis ben, je vais commencer, je vais faire comme on était prévu. Si tu veux partager le document, on va te laisser le temps de le partager. Puis, si ça se résout d'ici la présentation des autres documents, ben, je pourrais m'en occuper. quelqu'un. Ben, je vais juste vous voler quelques. Ok, là Oui, c'est vas-y. partagé. On a partagé déjà. Sorti de là quelques minutes avant pour dire bonjour et à toutes et à tous. Et vraiment désolé. Là, on me lance là comme ça, là. Vraiment désolé pour. C'est ça, c'est la technologie. Là, ça arrive souvent là. Donc, Mm. ça, c'est des problèmes malheureusement qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est toujours un plaisir vraiment pour nous là de vous voir aussi nombreux vous connecter à nos communautés de partage. Donc, vous êtes encore nombreux cet après-midi, ça nous fait plaisir de le voir. Et la communauté de partage d'aujourd'hui va faire un peu un retour sur l'utilisation des tâches jalons et des tâches culminantes. Donc, on va vous présenter celles qui ont été créées et puis celles qui ont été ajoutées au répertoire des tâches. Les deux animatrices qui vont diriger cette présentation-là sont des personnes qui y ont travaillé. Donc, elles sont vraiment mieux placées là pour vous les présenter. On va avoir, vous avez dû peut-être vous l'imaginer, là, on va avoir Sylvie Gauthier qui va présenter qui va être en co-animation avec Louise Lalonde. Alors, j'aimerais faire quand même, avant de vous passer la parole, là, les dames, euh, vous introduire, faire une petite présentation sur vous. Je sais que la majorité vous connaissent déjà là dans le réseau, mais peut-être qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, je vais faire une petite, permettez-moi là, de faire une petite, de voler peut-être 2 secondes, encore 2 minutes là pour vous présenter brièvement. Donc, on va avoir Sylvie Gauthier qui est la gestionnaire du programme de formation à distance à la COFA. Sylvie Gauthier assure la mise en place et puis le raffinement des processus qu'on a à la FAD, des processus efficients et puis efficaces, tant pour les formateurs que pour les apprenants. Ça va faire 10 ans qu'elle travaille à l'alphabétisation, à la formation de base, donc elle cumule 10 ans d'expérience dans ce domaine. Pendant toutes ces années, Sylvie a été responsable de plusieurs projets du programme FAD. Elle a participé au développement de contenu de cours en ligne. On a l'exemple du français en quelques clics là régulier et puis celui adapté au domaine de la petite enfance. Elle a également participé à la création de nouvelles tâches jalons et puis des tâches culminantes. Et elle a aussi participé au développement de ressources portant sur les compétences pour réussir. Donc ça va être la première personne qui va être avec nous là pour nous présenter cette communauté de partage de cet après-midi. Et la deuxième personne, ça c'est Louise Lalonde. Louise Lalonde, je vais essayer de résumer un peu ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi là. Et tu pourras ajouter par la suite s'il y a des choses à ajouter. Donc, Louise Lalonde, vous le savez sûrement déjà, est une figure emblématique dans le domaine de l'alphabétisation et la formation de base en Ontario. Elle a une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans, je dirais. Donc, elle a fait partie du Centre Moi J'apprends pendant plus de 30 ans. Et puis, durant cette période de 30 ans, elle a occupé les postes de formatrice, d'agent de projet et puis de directrice générale. Louise, par l'entremise de différents projets, a participé à la création de matériel didactique destiné à la clientèle francophone adulte faiblement alphabétisée. Elle a vraiment apporté une contribution à l'AFB grâce à son rôle crucial qu'elle a joué dans la création du cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario. Louise a toujours prôné le partenariat. Dans cette optique, d'ailleurs, euh, c'est un partenariat avec plusieurs programmes visant directement l'emploi qui ont vu a vu le jour dans sa communauté.
Louise est à la retraite, mais bien qu'étant à la retraite, elle accepte toujours de participer à différentes initiatives qui contribuent au rayonnement de l'alphabétisation et l'épanouissement euh, de la francophonie. C'est d'ailleurs pourquoi elle a accepté là, de co-animer cette communauté de partage aujourd'hui avec Sylvie. Et tout récemment, cette semaine, elle a remporté le prix de l'alphabétisation du Conseil des ministres. Alors lui, je ne sais pas si j'ai essayé de résumer tout ça là. J'ai dit ce que je pouvais dire là concernant. S'il y a d'autres choses à ajouter, tu pourras ajouter. Mais les dames, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser aller dans le vif de votre présentation. Merci, merci. Merci, merci. Mhm. Belle présentation. Euh, donc, merci tout le monde d'être là. Je vais faire court parce on a pris peut-être un peu de retard avec nos essais et tout ça. Euh, mais avant de commencer, je veux vraiment nommer et remercier les personnes qui ont travaillé sur ce projet de développement de tâches jalons et tâches culminantes. Lorsque le ministère nous a approchés pour faire ça, on avait vraiment besoin d'aide. De toute façon, on voulait aller chercher les gens du terrain qui ont des connaissances, qui travaillent avec des apprenants. On a lancé l'appel et puis il y a de généreuses personnes qui ont décidé de s'investir. Et croyez-moi, elles se sont investies à fond. Ils ont vraiment donné de leur temps et de leur cœur dans ces tâches jalons-là. Et dans ces, pas les tâches culminantes parce que ça a été fait du côté anglophone, mais et certaines tâches jalons, mais celles qui ont été développées par les francophones, là, ces gens-là ont vraiment mis tout leur cœur là-dedans. J'ai eu un réel plaisir à travailler avec eux, donc un énorme merci. Donc, les personnes qui ont travaillé avec nous, il y a José Blake, Yolande Clément, Linda Garand-Dufour, Louise Lalonde, Donald Lurette, Peggy Morin et Luc Solomon. Ils ont mis plusieurs heures là-dedans, donc un énorme merci à ces gens-là. Vous allez pouvoir voir aujourd'hui vraiment le vrai résultat de ce travail-là qui a été fait, là, auquel vous avez fait, parce que c'est un énorme travail que vous avez fait. Si on va à la prochaine, parce que ça, c'est ceux qui ont travaillé dans le concret, dans le développement, mais il y a aussi des gens qui ont contribué, soit de la relecture, euh, dans de la correction d'épreuves, dans de la révision linguistique, toutes sortes de choses comme ça, là. Donc, il y a moi qui est là, mais en fait, je l'avais enlevé tantôt, mais on a changé le PowerPoint parce que c'est rendu Louise qui le partage. Donc, j'avais enlevé mon nom de là. Mais il y a Lydiane Guidouin, bien entendu. Il y a Monique Lafontaine qui a travaillé à ça. Il y a Jacqueline Gauthier qui a travaillé à ça. Puis moi, j'ajouterais que Chantal de la COFA qui a travaillé là-dessus aussi, qui a travaillé fort à la mise en page de tout ça parce que tu sais, la mise en page des tâches jalons, c'est spécifique, puis il y a beaucoup de temps qui a été mis là. Donc, je voulais juste dire un petit merci à tout ce monde-là parce que c'était beaucoup d'énergie et de cœur qui a été mis dans tout ce travail. Donc, si on va à la prochaine, ce qu'on va voir aujourd'hui, essentiellement, Louise va faire un petit retour sur les tâches, sur le cadre du CLAO, en faisant les liens, bien entendu, avec les tâches jalons de l'administration des tâches jalons. On va voir les nouvelles tâches jalons. On va voir aussi la même chose avec les tâches culminantes, autant les nouvelles que les anciennes et tout ça. Donc, on va voir comment fonctionnent les tâches culminantes. Puis, je vais laisser Louise présenter les tâches jalons. Elle a tellement mis son cœur du début jusqu'à la fin dans ce projet-là. Elle connaît ça de fond en comble, puis était prête à le faire. Donc, moi, je la laisse présenter ça. Puis, mon travail, c'était de partager les documents, mais comme c'est là, j'ai un petit problème à le faire. Fait que Louise, on dirait que tu te retrouves avec tout ça. Mais Yacine, il est en train d'essayer des choses. Si jamais ça fonctionne, je pourrai continuer quand on sera rendu au partage des tâches. Donc, Louise, je te laisse la parole. OK. En premier, je veux reconnaître le fait là, qu'il y a quand même plusieurs qui participent à la rencontre aujourd'hui, qui sont très à l'aise avec le corps du CLAO et puis avec les tâches jalons et les tâches culminantes. Alors, on va vous demander un petit peu de patience et puis on va quand même être assez bref avec notre exposé là, de notre début avec le corps du CLAO et les différentes sortes de tâches. On suffit que vous allez partager vos grandes connaissances là, avec les nouvelles qui sont dans votre centre. Alors,
Alors, on sait tous là, que le programme AFP, c'est un programme axé sur les compétences et puis qu'il a vu le jour en 2012. Alors, c'est un cadre qui est conçu pour aider les personnes apprenantes à développer leurs compétences et surtout qu'ils souhaitent acquérir pour soutenir leur pleine participation au travail, dans la communauté, dans les situations d'apprentissage. Les tâches jalons, comme de raison, qui sont une partie intégrale du CLAO, eux aussi ont fait leur début en 2012 et puis en 2012 étaient au nombre de 60. En 2013-2014, vous avez sans doute remarqué que le ministère en a ajouté quelques-unes, sinon modifié quelques-unes pour répondre là, vraiment aux demandes du terrain qui cherchaient à avoir plus de latitude là, au niveau des tâches jalons. Mais c'est en 2022 que le ministère a vraiment répondu à notre demande et puis a mandaté certains organismes à créer 30 tâches jalons additionnelles. Alors, brièvement, c'est quoi une tâche jalon? Alors, c'est une série d'activités d'évaluation reliées au but de la personne apprenante, qui sont conformes au niveau de compétences et de complexité du cadre du CLAO. Et puis, elles permettent de mettre en application des compétences acquises pour exécuter des tâches reliées à un objectif. Un petit rappel, 60%, on a un objectif de 60% des personnes apprenantes d'un centre doivent compléter au moins une tâche jalon par l'exercice financier. Alors, ce n'est pas 100% des personnes apprenantes, 60% est la mesure demandée. Alors, les éléments, les tâches jalons, chaque tâche jalon devrait dire comprend les éléments nécessaires pour bien gérer la tâche, pour l'évaluer et pour interpréter son rendement. Alors, vous êtes peut-être familière, sans doute, là, celles qui ont beaucoup d'expérience avec la structure d'une tâche jalon. Alors, dans les premières pages, dans un premier temps, on nous donne les directives de gestion et d'évaluation. Et puis ça, ces documents-là, c'est pour les évaluateurs, les évaluatrices. Souvent, ce sont des formateurs, formatrices. Suit ensuite le matériel nécessaire. OK. OK, non. Alors, suit ensuite le matériel nécessaire pour les personnes apprenantes, s'il y a des textes ou des tableaux ou ces genres de choses-là. Et puis, pour terminer avec l'exercice comme tel, l'activité comme telle qu'on demande à la personne apprenante là, de faire pour vraiment être capable d'évaluer là, son taux de réussite. Moi, je vois pas d'autre chose que mon écran, là. Alors, il y a quelqu'un qui surveille pour des questions ou des choses, là. Je me fie à vous, mesdames, en Oui, arrière-scène. OK. oui, Lise, oui. OK. Alors, qui choisit une tâche jalon? Ben, la tâche jalon, elle est choisie par les formateurs formatrices en conjonction avec la personne apprenante. La personne apprenante doit être d'accord là, que c'est la tâche jalon qui est visée là, pour cet exercice-là. Alors, ça commence avec une inscription là, au programme de littératie. Ensuite, la personne apprenante, avec son formateur, sa formatrice, vont établir des buts. Ensuite, la formatrice, le formateur va travailler, va présenter du travail à la personne apprenante qui est en lien avec les tâches jalons qui ont été choisies et puis qui va être capable, sachant que l'apprenant est à la hauteur au niveau de son niveau de littératie pour être capable d'atteindre cette tâche jalon-là. Parce qu'on vise la réussite, hein? Alors, on revoit régulièrement avec l'apprenant son but pour s'assurer là, qu'il n'a pas changé. Et puis, si son but a changé en cours de route, mais là, à ce moment-là, on reprend le travail d'identifier une tâche jalon pour s'assurer là, que vraiment l'apprenant soit à l'aise avec le travail qu'on lui demande de faire. Alors, l'administration d'une tâche jalon, alors ici, je répète que pour plusieurs personnes là, qui sont vraiment au courant. Alors, lorsque la personne est prête, on l'installe, on s'assure qu'elle est confortable, on lui demande d'exécuter le travail relié à la tâche jalon. Ensuite, une fois qu'elle est complétée, on la corrige, on communique les résultats à la personne apprenante. Et puis, si la tâche est, là,
retourner en arrière, hein? La minute, là. Je reviens ici. Bon, OK. C'est ça. Alors, si la tâche jalon est réussie, ben, comme de raison, on va l'inscrire dans le SGC du CIO. Il y en a qui l'appellent CAMS, là. Ça, c'est le nom anglophone, là, mais en français, on dit SGC du SIO. Puis, si elle n'est pas réussie, c'est pas grave, parce qu'on peut la réessayer dans 6 semaines. Alors, voici la liste des tâches jalons qui ont été conçues par l'équipe francophone. Alors, vous Louise, allez... Oui? Louise, je pense que ça fonctionne. Si tu veux, je peux le repartager. Donc, je pourrais faire les documents et tout ça si tu veux, là. OK. Fait que fais-tu stop share? Ouais. OK. 1 minute. Ben là, je vais tout perdre, là. Non, tu ne perdras pas tout. Tu Là, devrais avoir ton PowerPoint de ton côté, puis moi, je vais te partager celui ici. OK. Donc, je Vas-y. fais ça, je fais ça, je fais ça. Que de Donc, beaux visages devant moi. parce que je pense que tout a été réglé. Oui, je peux. Merveilleux. En alpha, on est toujours en apprentissage, hein? On l'a toujours dit. J'ai tout simplement déconnecté, je suis partie et puis je suis revenue. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran encore avec le mode partage? Oui, OK. Donc, voilà, Louise, je te laisse aller. OK. Fait que là, faut que je me... Attends une minute, là. Faut que j'aille le trouver. Ah, un petit peu, c'est moi, mais là, c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu. Il ne l'a pas partagé comme je voulais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous autres, vous le voyez. Je retourne où tu étais rendu. Celle-là ici. OK, on était là. Ah, c'est bon. OK. Alors, vous vous souvenez là, que les tâches jalons qu'on avait avant étaient toutes de la série 100. Alors maintenant, le nouveau groupe, c'est tout de la série 300. Alors, faut s'assurer là, de bien comprendre ça. Et puis, vous allez voir, on va passer à travers rapidement là, parce qu'on va essayer de récupérer du temps. Puis, en tout cas, vous avez toutes des bonnes habiletés de lecture. Fait que, on va vous laisser le temps de les lire, mais vous remarquerez qu'il y en a de tous les niveaux. Alors, le niveau 1, 2 et 3. Alors, vous voyez 305, 307, 10, 11, 15 et 18. Il en manque. Là, quand il en manque, c'est parce que les anglophones aussi ont fait des tâches jalons en anglais. Et puis nous les avons traduites en français. Alors, vous avez accès à ces tâches jalons-là. On va les voir tantôt, là. Alors, c'est pas parce qu'il manque là, des tâches, là. Elles sont là, c'est juste qu'elles ont été produites par un autre groupe. OK, on change. Là, c'est toi qui changes? OK. Alors, vous voyez, là, on continue. Alors, de niveau 1, 2 et 3. Bon. Et puis la 330, bien, c'est s'engager avec les autres, fait qu'il n'y a aucun niveau pour ça. On, on vous encourage à aller les voir, ces tâches jalons-là, parce qu'il y en a qui sont vraiment innovatrices. Vraiment, là, Sylvie et moi, on était vraiment surprises de voir là, la créativité. Là, Alors, on a parti du fait que on avait demandé à tout le monde de nous faire des suggestions. Et puis, après ça, ben, on s'est dit qui voudrait travailler à telle tâche jalon. Et puis, c'est comme ça vraiment qu'ils ont été choisis. Donc, aucune tâche jalon a été imposée à quelqu'un pour sa création. Tout le monde a choisi la tâche jalon. Mais en réalité, tout le monde en a produit deux qu'il voulait travailler. Donc, c'est vraiment là, d'eux-mêmes là, qui nous ont produit ce travail-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qui assure le succès là, de tout ça. On continue. OK. Alors là, nous sommes rendus aux tâches jalons qui ont été produites par les anglophones et traduites par la COFA. Donc, c'est pour ça là, qu'on en a tant que ça. Et puis là aussi, là, il y a les différents niveaux. Euh, c'est ça. OK, on continue. Alors, il y en a vraiment des intéressantes. Il y en a, vous allez voir, il y en a pour toutes les compétences. On va voir tantôt, là, alors, c'est ça. Et puis, les tâches jalons qui nous ont vraiment surpris, c'est celles des Autochtones. Ce groupe-là, comme de raison, ont créé des tâches jalons qui ont affaire avec leur culture. Et puis, on a appris tellement de choses en traduisant ces tâches jalons-là.
on vous encourage vraiment à aller les voir, là, même si c'est juste par curiosité. Vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Je sais pas, je sais pas si vous le savez, là, mais samedi, c'est la journée nationale là, pour la vérité et la réconciliation. Donc, OK, on Puis continue. si je peux juste ajouter, Louise, à Oui, celle-ci, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je vais mettre l'emphase un peu, si on peut dire, là, sur ce que Louise a mentionné, que c'est pas parce qu'ils ont été créés par les Autochtones que vous ne pouvez pas les utiliser. Au contraire, je trouve que ça rend la tâche agréable pour un apprenant de faire quelque chose, puis tu apprends autre que juste la compétence que tu viens d'apprendre. C'est comme, c'est vraiment intéressant. Il y en a qui s'appliquent réellement à monsieur et madame tout le monde. Donc, je vous encourage également à le faire. oui, parce que elles sont bien conçues dans le fait que toute l'information est là dont vous avez besoin en ce qui concerne les tâches autochtones sur leurs traditions, leurs croyances, des choses qu'ils ont vécues. Soyez curieuses et puis allez les voir. OK, on continue. OK. Alors, voici, on a fait un tableau des tâches jalons en ce qui concerne par compétence et par niveau. Alors, vous voyez qu'au début, nous en avions 60 et nous en avons maintenant 30 de plus, ce qui veut dire qu'on en a 90 maintenant. Et puis, je peux aussi rajouter là, que tantôt, on va en regarder une, j'espère. Elle s'applique à différentes voies. Donc, alors, ça se pourrait que vous utilisiez une tâche jalon pour la voie de l'emploi avec une personne, mais que vous l'utilisiez aussi avec une autre personne pour une autre voie. Donc, en réalité, c'est plus que, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que c'est plus que 90 tâches jalons là, que nous avons maintenant. Et puis, vous voyez aussi comme par compétence, j'ai enlevé ça de là. OK. Par compétence, vous voyez, là, comme on a rajouté 7, la compétence A, 9, compétence B, et je continue, là. Alors, vous voyez, là, que toutes les compétences ont eu des ajouts de tâches jalons. Tous les niveaux ont eu des ajouts de tâches jalons. Donc, il n'y a pas un groupe en particulier qui a été négligé. On s'est assuré, Sylvie et moi, qu'il y en avait pour tout le monde. OK. Là, penses-tu que tu vas être capable? Alors, on a choisi de vous présenter, on pense, la tâche jalon 305, qui est consulter et déterminer le bon dosage de médicaments à administrer. Ah, là, voilà. OK. C'est une tâche jalon qui a été faite qui a été créée par Peggy Morin. Alors, vous la connaissez sans doute, là. Oui, vas-y. Tu veux parler, Sylvie? Est-ce que vous la voyez, la 305? OK, c'est drôle, moi je la vois plus, elle est comme à nulle Ah, part. Je voulais OK. juste être. Si vous la voyez, pas de souci, mais je vais essayer d'aller la récupérer. Je vais juste. OK. Parce que Moi, je la vois. je vais être capable de te suivre ou descendre puis monter, là. J'ai besoin OK. de. OK, oui, c'est ça. Je vais te guider. Alors, elle est dans le même format là, qu'on est habitué. Vous reconnaissez là, les petits carreaux pour les compétences. Et puis, vous voyez aussi que cette tâche jalon-là s'applique. Oh, là, elle est Oui, t'es un partie. peu. Oui, t'es un peu. C'est parce que faut que je la vois, là, sinon ça ira pas bien. Je te partage ça à l'instant même. Désolée, là, de mon petit manque de coordination de tout ça. Je partage avec ça ici. Tiens. Voilà. Tu l'as-tu, Devriez la là? voir. Oui, devriez la Oh, voir. nous, on la voit, oui. OK. Parfait. Moi aussi. Alors, la tâche jalon, c'est consulter, déterminer le bon dosage de médicaments administrés. Et puis, elle s'adresse principalement soit à la voie de l'emploi ou de l'autonomie. Alors, c'est le même format qu'on avait pour les autres. Alors, vous avez la section de préparation, la section de gestion. On a essayé aussi de vraiment être uniforme dans notre structure. Alors, on les a parce que je sais que ça, c'était une, là, vraiment des demandes, là, des centres qu'elles soient pas mal pareilles dans leur formulation. Et puis, on a essayé de répondre à ça. OK, on continue. OK, alors les directives pour l'évaluer, puis l'évaluation comme telle. Alors, vous allez retrouver ça là, dans le même format pour les 12. On continue. Alors, voici
Ça, c'est une autre chose qu'on nous avait demandé dans notre sondage, qu'il y ait une grille d'évaluation, qu'elle soit constante, que tout le monde utilise le même format. Alors, c'est ça qu'on a fait. Alors, vous voyez là comment est-ce qu'elle est divisée. Il y a deux tâches dans cette tâche jalon-là. C'est l'exception. On a essayé de s'en tenir à une tâche, mais dépendant du niveau, ça se peut qu'il y ait plus qu'une tâche. Et puis, la réussite, on avait demandé aussi qu'il y ait une place pour que l'évaluateur ou l'évaluatrice signe la tâche jalon. Donc, alors ça a été ajouté à chacune. OK? Alors, ça, c'est la partie du formateur, formatrice. Voici les réponses. Hein? Alors, les réponses pour les deux. Alors, le matériel d'appui, qu'est-ce que l'apprenant a besoin pour exécuter cette tâche jalon-là? C'est des documents réels, là, ça, là. Alors, on s'en va, on continue. Et ensuite, c'est la feuille de travail. Bon, là, ça, c'est la tâche B. Continue. Et voici le travail que l'apprenant aura à faire pour nous démontrer là, qu'il a vraiment réussi cette tâche jalon-là. OK. La tâche B. C'est ça. Voilà. Alors, elles sont tous dans le même format. Alors, on a choisi de vous présenter celle-là parce qu'elle se trouvait à être un petit peu plus complexe que les autres. Et puis, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça a changé d'écran. Désolée, encore une fois. OK. Escape. Quand j'ai fait le partage de. OK. Là, on arrive aux tâches culminantes. Ouais, c'est un petit peu parce que je veux partager en mode. Pourquoi OK. faut que Vas-y. j'arrête le partage. Mais il y a quelqu'un qui a la main levée, Nadine, pendant que je fais ça. Peut-être Nadine OK. pourrait poser la Oui. question. Vas-y. Oui, merci. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un, une personne apprenante, par exemple, a déjà fait la tâche jalon dans les vieilles tâches jalon, appelons ça comme ça, là, de niveau à 2.1, euh, et qu'après ça, elle a fait un niveau à 2.2, est-ce que je peux lui faire faire un niveau 1 parce que je la trouve super intéressante, par exemple, cette tâche jalon-là de niveau 1. Est-ce que je peux retourner au niveau 1? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ou si c'est Ouais. Tu si peux ça sert à toujours. rien de faire ça parce qu'elle a déjà atteint le niveau 2. OK. C'est toujours une possibilité que tu fasses ça, mais tu ne pourras pas l'inscrire dans la banque dans le système comme une tâche OK? jalon réussie parce que c'est avec le numéro, là. Hein, c'est la tâche 100 quelque chose, là. C'est ça. Parce que, tu sais, OK? par exemple, toutes les nouvelles tâches au niveau technologique, avec les cellulaires, tout ça, c'est vraiment super intéressant, mais j'ai des gens qui avaient fait, par exemple, la 155 qui est de niveau 2, la recherche sur Internet, mais là, je peux pas aller leur faire faire la 323 ou la 324 qui est de niveau 1. Oui, tu peux, parce que c'est un numéro différent. OK. C'est pas le titre qui est important, c'est le numéro. Donc, quand tu vas la mettre dans la banque de données, pas dans la banque de données, mais dans le D'accord. système, tu vas la mettre comme une 300 quelque chose et puis tu ne devrais pas avoir de soucis. Puis au Mais niveau d'une personne qui passe, qui a fait niveau 1, niveau 2 et niveau 1 après, ça dérange pas comme pour le pointage ou je sais pas trop, la non, logique de la non, chose, là. non, Ça dérange pas. OK. non, non. Merci. OK? Oui, merci. Ça Est-ce va? que vous voyez toujours mon écran, là? Est-ce que vous voyez la On- présentation? OK, parfait. Je vais juste m'assurer. Parfait. OK. Je vois pas d'autres questions. OK. On continue. Fait que ça, c'est ça pour les tâches jalons. Là, on s'en va aux tâches culminantes. OK? Alors, les tâches culminantes, ben, c'est une autre indication de réussite là, de la personne apprenante. Ils sont un petit peu plus complexes, mais ils sont toujours en ligne là, avec le curriculum du CLAO. Alors, souvent, ils vont réunir plusieurs grandes compétences et peut être à différents niveaux dans la même tâche culminante. Et puis, mais c'est quand même si elle est réussie, là, c'est quand même une démonstration importante là, des nouvelles capacités là, de la personne apprenante. Euh,
C'est ça. Alors, je sais pas si je sais pas. Voilà, c'est ça. Plus complexe. Oui, Oh, c'est beau. excuse. OK, non, c'est bon. Oui, OK. Je suis allée juste comme ça, là. OK. Alors, toutes les tâches, encore une fois, les tâches dominantes sont présentées de la même façon. Il y a une version pour la personne apprenante, puis il y a une version pour le formateur, la formatrice. Alors, la version là, du formateur, formatrice, ben, ça comprend les consignes de gestion, les consignes d'évaluation, la notation, puis les critères d'évaluation. Même chose que pour les tâches jalons. Et puis la version de la personne apprenante, ben là, c'est les consignes et les documents requis pour lui permettre d'accomplir cette tâche. Alors, c'est ça. Alors, en 2012, nous n'en avions que 18, hein? C'était pas beaucoup. Et puis, vous voyez là, comment est-ce qu'il était réparti. Puis, c'était surtout en formation, en apprentissage. On sait bien, là, aussi, on a eu de la misère à comprendre, là, formation en apprentissage. On a surtout pensé que c'était apprentissage dans le sens d'un métier. Mais il y a deux formes d'apprentissage, hein. Il y a l'apprentissage qui mène directement vers une autre certification. Je pense au PSSP, pas comme de raison, par exemple. Alors, le PSSP, c'est pas un programme d'apprentissage comme un métier, mais c'est quand même un programme d'apprentissage qui mène vers une certification qui n'est pas donnée par notre ministère. C'est donné par le ministère de la Santé. Donc, quand vous présentez cette tâche jalon-là de cette façon-là, c'est pas nécessaire de la mettre comme emploi. Si vous cherchez à vous diversifier dans vos voies, vous pourriez la mettre comme formation en apprentissage. Ça change pas grand-chose, là. C'est juste que des fois, quand on a une visite de programme, c'est intéressant d'être capable de dire qu'on a aussi là, des réussi ou tenté des tâches jalons de formation en apprentissage. Mais c'est vraiment, il n'y a pas personne vraiment là, qui va s'argumenter avec vous, là, mais c'est juste parce que ça nous a pris du temps, nous les vieilles, à comprendre la différence, là, que ça pouvait compter comme une formation en apprentissage. Parce qu'on sait bien qu'en alpha, on s'en va pas vers un métier de plomberie ou d'électricité, hein? C'est ça. Alors, ça, c'est en 2012, mais maintenant, en 2022-2023, on en a rajouté 33. Et puis, alors, 21 pour alors, vous voyez, c'est surtout en emploi là, qu'il y a eu des ajouts pour dire que maintenant, là, on en a 51 en tout. Alors, c'est quand même un beau bassin là, de tâches culminantes. On a choisi de vous présenter la tâche culminante manutentionnaire. Alors, je dois préciser que toutes les tâches culminantes ont été faites par des groupes anglophones et puis que nous les avons traduites. OK? Alors, c'est pas parce qu'on a choisi de faire ça, c'est le mandat qu'on a reçu. C'est le ministère qui avait décidé, les groupes francophones, vous faites tant de tâches jalons, les groupes anglophones, vous faites ta. Alors, on n'a pas eu le choix d'en faire, mais on était bien contente avec nos tâches jalons. Es-tu capable de la mettre? Vous voyez mon document, non? Ben, on voit juste la vidéo. Pas la vidéo, là, mais là, OK, ben là, tu t'en viens bien, là. Oups, OK, bon. Parfait. Alors, la voici. Là aussi, les tâches culminantes sont très, très, très intéressantes, sont moins difficiles que les premières, probablement parce qu'elles ont été faites par les gens du terrain et puis on ne voulait pas répéter là, les mêmes problèmes là, qu'on avait avec les autres. Donc, je suis pas mal convaincue que vous allez être capable vraiment d'en présenter plus régulièrement là, à vos personnes apprenantes. Euh, Encore une fois, là, tout est là. Alors, vous avez vraiment là, l'aperçu, le matériel nécessaire, les consignes générales. C'est du vécu, ça. Vous avez déjà. Ah, t'as minute, remets le tableau. C'est ça encore long. Et mais soit-ci, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de mettre sur la première page là, vos notations pour savoir si la personne avait réussi. Alors, vous voyez, dans cette tâche culminante-là, il y a 5 parties. Chacune a ses points et puis à la fin, ben, on fait la chose, on peut signer. OK? On continue. Alors, voici pour la partie A. Alors, ce sont les questions. OK? Et voici le texte que la personne apprenante aura pour répondre aux questions. On continue. Et voilà, la partie A2. Encore du texte.
OK, continue. Et des belles petites illustrations aussi, là, vraiment, c'est le fun pour ça. Les apprenants, ils aiment ça quand ça a un petit peu de vie, hein. Ils sont bien faites. Oui, ils sont bien faits. OK. On a beaucoup appris Alors, juste à ce niveau-là, je trouvais que c'était riche. OK, alors là, c'est un bon de commande. OK. Bon, OK. Alors, c'est ça. La raison qu'on l'a choisi, c'est parce que il y a beaucoup de tâches culminantes qui nous amènent vers un YouTube, hein. Et puis, comme de raison, les YouTube sont tous en anglais. Quand on a été capable, on en a trouvé des francophones, mais il n'y en a pas beaucoup là, qu'on a été capable de trouver. Par contre, on a trouvé une façon de les présenter. Tu veux-tu essayer d'y aller? Ah, je peux bien faire ça. Ah, OK. Bon, OK. Alors, Là, vous n'aurez pas le son, par contre, là, parce que je ne l'ai pas partagé de cette façon-là au départ, là. mais c'est correct parce que c'était la première étape, on enlève le son. OK? Alors, la première étape, c'est qu'on enlève le son. Ensuite, on s'en va. Une minute, là. Ah, OK. Enlève le son. Puis après ça, tu t'en vas dans le CC, là. OK? Non, avant, dans le Oh, CC. oui, c'est vrai. OK? OK. Ça, c'est closed caption, là, qu'ils appellent, là, ou en anglais. OK? Tu cliques sur ça. Après ça, là, tu vas dans paramètres. C'est ça. OK. Et puis, là, on va dans Subtitles, sous-titres. On le met dans On. Sont toutes un petit peu différentes, là, où ce que c'est que vous allez cliquer, mais sont toutes bien semblables. À la fin, ça finit. Regarde, OK. Options. Attends une minute, là. Subtitles On. OK. English. OK. Non, oups, là, attends une minute. Excusez. Retourne dans. OK. Non. Retourne. Playback. OK. Va dans Subtitle. Aller on. Vous, ce que c'est English? Clique là-dessus. OK. Puis habituellement, il va te donner des choix de langue. Auto-translate. Oups, là, regarde. OK. Puis là, tu as toutes les langues. OK. Ça, c'est un des plus difficiles à aller, là. D'habitude, là, tu as juste trois, quatre étapes. Tu peux aller dans paramètres, puis tu vas dans closed caption, tu vas changer la langue, et puis tu l'as. Alors, vous voyez là, comment est-ce que ça apparaît. La seule chose, c'est que si l'apprenant n'est pas en mesure de faire sa propre lecture, bien là, à ce moment-là, il faut assigner quelqu'un là, pour faire la lecture pour lui. Alors, ça, c'est une façon de profiter quand même là, des YouTube qui sont en anglais. Pour ça, là, j'en avais quand même trouvé en français. Fait que quand on en a trouvé en français, ben, on vous les met. OK? Mais il n'y en a pas beaucoup qu'on a réussi là, à trouver qui étaient comparables. Mais cette façon-là, procédure assurée d'accéder au site, enlever le son, choisir le CC, choisir le paramètre, aller traduction automatique français. Et puis, vous allez être capable là, d'utiliser là, ce YouTube-là. Donc, en fait, ce qui a été fait, c'est que directement dans la tâche culminante, il y a les indications comment cette vidéo-là, vous pouvez aller la Oui. mettre en français. Donc, s'il y a des différences, sont là. Puis, Mhm. si on a trouvé quelque chose de similaire, autre que celle originale en anglais qu'on peut mettre en français, bien, il y a un lien vers une vidéo en français, dans le fond. Ouais. Donc, Puis, c'est deux options. ouais, c'est ça. Puis, c'est certain qu'avec des YouTube, ça a des durées de temps parfois, là. Alors, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais pour le moment, ils fonctionnent tous parce C'est qu'on ça. les a tous vérifiés. Puis encore là, aujourd'hui, je suis allée vérifier pour être certain que tout était là, mais on ne sait pas comment longtemps. Mais c'est tous des YouTube qui sont éducationnels. Puis quand j'ai regardé le nombre de fois qui avaient été visionnés, je me suis dit, ben, ils vont être là pour longtemps, là, parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui est très utilisé. Je l'espère, en tout cas. OK, on continue. Alors, ça, c'est les questions qu'il y a à faire avec ça, là. Ok. On a un Oups, là. commentaire là, Louise, dans le chat. Oui. On a un commentaire de José Blake. Ah, José, oui. Allô, José. Donc, José dit tellement heureuse et satisfaite des nouvelles tâches culminantes, plus flexibles et ciblées aux besoins des apprenants de leur voie de transition. Une apprenante a très bien réussi récemment. Enfin, on peut les donner plus souvent. Absolument. Oui.
Oui. Puis c'était vraiment, là, nous aussi, là, qu'est-ce qu'on a réalisé quand on a commencé à les traduire et puis à travailler avec, on a trouvé que, puis je pense que c'est parce qu'ils viennent du terrain, hein, c'est le terrain vraiment, là, qui a demandé différentes tâches culminantes, différentes tâches jalons qui adressaient certains besoins. OK, alors, on va les regarder maintenant, je pense. Là, je vous ai encore perdu, mais l'important, c'est que vous voyez, là. Donc, OK. je continue, donc les tâches. OK. Alors, là, on va aller par voie. OK. Alors, pour l'emploi, il y en a 21 tâches culminantes nouvelles, vraiment très, très variées, là, planification d'événements, adjointe administrative. Euh, il y a deux aides de maintien à domicile. Il y a un A et un B, mais ce ne sont pas les mêmes tâches. Donc, c'est pour ça là, que, ils ont été faites par le College Sector Committee, eux autres. Et puis, alors, je pense que qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait trop de matériel pour une tâche culminante. Donc, ils ont décidé d'en faire deux. Alors, vous allez les voir, ils ne sont pas identiques. Une est plus comme une aide préposée, si tu veux, tandis que l'autre est plus pour donner de l'information, aider quelqu'un à trouver une banque alimentaire, ces genres de choses-là, mais c'est du travail à domicile. La personne va à la maison, puis la personne a besoin d'aide pour trouver différentes choses. Donc, c'est pour ça qu'il y en a deux. Orientation vers les nouveaux employés, euh, travail de serre, vraiment intéressant, ça, là, pour voir la culture, transformation des aliments. Tu peux changer maintenant. Euh, j'ai appris un nouveau mot. Viticole. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi, viticole? C'est travailler pour faire le vin. OK? Alors, dans le coin de Niagara, là, beaucoup de gens là, se prêtent à ça. Alors, c'est ça, un ouvrier qui travaille dans les entreprises où on produit du vin. Petite entreprise, le test d'équivalence, propriétaire d'une entreprise, service à la clientèle, hein, peut être très, très, très utile, celle-là. Comment utiliser la technologie numérique pour explorer et chercher un emploi. Alors, c'est ça. Ensuite, pour les études secondaires, il y en a une nouvelle, mentalité de croissance. Un petit peu difficile, celle-là, là, mais en tout cas, bienvenue à celles qui veulent l'essayer, puis donnez-nous des nouvelles. Vers les études postsecondaires, ça aussi très intéressant, admission postsecondaire. Hein? On sait là, que les gens ont besoin d'aide pour ça. On continue. En apprentissage, il y en a beaucoup. Et puis, vous voyez, là, ils ont été toutes mariés ensemble, que ce soit de formation en apprentissage vers un métier ou juste formation en apprentissage pour un domaine là, comme, je dirais, là, comme manœuvre en construction, le PSSP, ces genres de choses-là. Alors, allez les voir, là, c'est vraiment intéressant parce que toute l'information est là pour qu'est-ce que ça prend pour devenir une coiffeuse. En tout cas, on a appris sur les permanentes, on a appris sur la coloration, comment couper les cheveux. C'est tout là-dedans. Fait que, vraiment riche en information. Il y en a 9 nouvelles. Euh, Ensuite, pour la formation professionnelle, ben, il n'y en a pas parce que, comme je vous dis, ils ont jumelé ensemble avec l'apprentissage. Puis vers l'autonomie, ben, il y en a une, renseignement sur l'étiquette de médicaments, qui va bien avec la tâche jalon qui avait été produite par Peggy, OK? Qui va un petit peu plus loin là-dedans, parce que c'est une tâche culminante. C'est vraiment intéressant parce que les deux ont été faites indépendamment. C'est juste quand ils nous sont arrivés toutes les deux, on a dit, oh, OK, t'as une minute là. Et puis, on a vu que vraiment, celle-ci était le complément de l'autre. Fait que c'est le fun. Ça va. Alors, c'est vraiment ça là, pour les tâches culminantes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions en quelque part? Pas de questions pour le moment. OK, on continue. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on y a accès? Hein? Alors, parce que c'est quand même un site protégé. Alors, il faut envoyer un courriel de demande à Contact Nord et puis ça, c'est l'adresse courriel qu'il faut faire. Vous allez voir cet écran-là va vous apparaître la première fois si vous essayez d'y aller maintenant parce que ça vous prend quand même un accès là, qui va être sanctionné par eux.
Un petit rappel que seulement l'autorité d'inscription du fournisseur de services peut faire la demande. Habituellement, c'est la direction générale ou la personne qui est responsable pour administrer les tâches culminantes et tâches jalons. En français, on dit que c'est la IFS, puis en anglais, ils appellent ça le SPRA, hein, Service Provider Registration Authority. Alors, cette personne-là est la seule pour votre site qui peut faire une demande pour avoir le mot de passe pour aller sur le site. Hein? Si jamais vous voulez plus d'informations, j'ai un document aussi que je peux vous envoyer avec toutes les procédures pour y avoir accès avec Contact Nord. Oui, c'est ça. Merci, Sylvie. OK. Alors, la prochaine diapo. Quand vous allez aller sur ce site-là, vous allez voir qu'il y a un guide d'utilisation des tâches jalons et tâches culminantes qui a été produit. Mais malheureusement, il y a seulement que le guide en français qui n'a pas été traduit. Celui en anglais a été traduit, mais je ne dirais pas traduit parce qu'en réalité, c'est juste des petites mises à jour qu'ils ont faites. Et puis, alors, il y a une section qui s'appelle Évaluation des étapes pour les apprenants ayant accès à plusieurs sites AFB a été rajouté. Puis qu'est-ce que ça dit, ça? Ben, ça vient juste sanctionner ce qu'on fait déjà avec la FAD. Ça sanctionne l'inscription d'une personne apprenante à plus d'un site. Et elle décrit la marche à suivre pour la documentation d'une tâche jalon par les deux sites. OK. Alors là, Sylvie, je pense que toi, tu veux rajouter quelque chose? Ben, en fait, à titre d'information, c'est que le guide qui existait déjà a été mis à jour, mais seulement en anglais. C'est les anglophones qui l'ont fait. La COFA a fait la demande pour que soit nous, on fasse l'adaptation en français, ben, la traduction de ce qui a été fait déjà en anglais, ou voir si le ministère le ferait. Puis ils nous ont confirmé que ça viendrait. Donc, heureusement, Louise a pris tout ce temps-là. Elle a vraiment fait un bon travail de vérification. Est-ce que c'est un nouveau guide au complet ou une mise à jour? C'est simplement une mise à jour. Il n'y a pas énormément de changements. Donc, si vous êtes capable d'utiliser celui en anglais en attendant, vous pouvez le faire pour voir les petites mises à jour. Sinon, celui en français est quand même assez précis encore, là, mais il va venir, celui en français. Ben, il y a juste cette petite section-là pour vraiment là, sanctionner ce qu'on fait déjà. Donc, Ouais. ça va. OK. T'as manqué une chose, là. Attends un peu. Retourne de un. Ouais. Hop, attends, ça, c'est celle-là. L'autre, celle-là. Ouais. La trousse d'appui, là. Oui, c'est ça. Donc, au forum, on vous avait parlé d'une trousse d'appui, on vous avait présenté un petit peu à quoi ça ressemblerait, puis vers où on allait, puis qu'à l'automne, ce serait prêt. Ça avance vraiment bien. La communauté de partage qui va pouvoir vous présenter le résultat de tout ça va être le 15 novembre. Donc, cette communauté de partage-là, on va vous la présenter. Évidemment, il va y avoir de l'information sur ce qu'on vient de vous montrer aujourd'hui, là, des tâches jalons et culminantes, les nouvelles, mais tout ça pour dire que cette information-là va être ajoutée à tout ça, puis que ça s'en vient bien. On va vous présenter ça le 15 novembre prochain, puis on a bien, bien hâte. OK, alors maintenant, c'est à vous la parole. Je suis contente que José a déjà pris la parole. On se demandait, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu la chance d'aller les voir? Parce que je sais que vous êtes tous en train de faire vos plans de service, là. Alors, j'imagine que c'était tentant là, d'aller fouiller dans les nouveautés. Tranquille. Ah, je vois rien, moi. Je peux-tu parler? J'essaie de lever ma main, mais elle ne veut pas lever. Ma main technologique ne veut pas lever. Moi, Vas-y, ma belle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, Louise et Sylvie. Quand la liste des tâches jalons va être à date de 2012 encore sur le site des tâches jalons et culminantes, l'index, là. Elle est là. Elle est là? Oui, oui. C'est là qu'on va fouiller tout le temps, nous. Non, la liste, si on clique sur chaque compétence ABCD, oui, mais l'index de toutes les tâches jalons mis à jour n'est pas là. Il y a juste les vieilles.
Ah, t'as un petit peu, on va aller voir, OK? Alors, si Oui, tu c'est vrai, ça, c'est écrit, ça, là. Il y a une note à ce Oui, oui. niveau-là. Oui, Ça c'est ça. n'inclut pas les fichiers de 2022. Mhm, mhm. Mais là, quand que tu vas sur la liste par la compétence, tu vois les nouvelles puis les vieilles. Parce que les vieilles, c'est Oui, toutes dans les 100, puis les nouvelles, c'est toutes dans les 300. Ouais. oui. Mais quand tu as tout l'index, quand tu veux aller vite pour trouver les tâches jalons puis que tu les vois toutes, c'est plus facile que de cliquer sur chaque compétence. Mais c'est pas On grave, va je vais m'en faire une liste. Je vais faire du on va la partager. copier-coller puis je vais en avoir une à date. C'est correct. C'était juste pour savoir si vous aviez une idée quand elle serait mise à jour. Non, Non, puis je vraiment, pense, excuse, vas-y. vas-y, vas-y. Je pense pas que c'est dans leur priorité non plus, là. Moi, ils n'en parlent pas. Mais c'est vrai que ce que tu dis, là, ils ont quand même mis ce commentaire-là en français et en anglais, là. Peut-être parce que la demande n'a pas été faite. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui ça serait bien pratique de l'avoir de cette façon-là? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, Sylvie, là. Je veux A- dire, hein? Ben, Absolument, c'est Ben, vers nous, là on que je m'en les a. allais. Oui, puis on les a quand même parce que nous, quand on travaille avec les numéros, on ne travaille pas avec les compétences. Ouais. mhm. Fait qu'on peut, encore, moi, je vais me faire une note, là, moi, faire ça. Mais pas Ben, besoin de le faire, là. Moi, j'aime travailler de cette façon-là en ayant toute la liste. Fait que je vais la faire, là. C'est pas plus compliqué que ça. mais C'est moi, pas je vais un poser la question. copier-coller puis tu fais un dossier, là, une liste. Mais c'est un bon point, Linda, que tu apportes. Puis je pense que ça ne nous coûte rien, nous, de demander au ministère, est-ce que c'est prévu à être fait? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit fait? Est-ce que, tu sais, je peux poser la question puis vous revenir là, avec ça. Je pense que c'est une bonne question à se poser, là. Tu sais, c'est sur le site, mais c'est pas à jour. Donc, je trouve que c'est une excellente question. Oui, Il y a un commentaire là, les oui, dames dans le François. chat là, de Mhm. Dominique Michel, qui dit elle est à jour en anglais à ce Oui, propos là. je viens d'aller vérifier, puis tu vois les Ah, nouvelles tâches jalons dans OK. l'index anglaise. Mhm. OK. Fait qu'ils ont commencé. Fait que, bon, on va peut-être leur renouveler la mémoire, là, que c'est peut-être fait en anglais, mais c'est pas fait en français, Sylvie. Bien, ce que je suis en train de me dire, c'est probablement qu'ils ont fait le guide et l'index anglophone en En même temps. même temps. Puis que quand ils vont faire celle en français, on aura l'index. Mais je vais poser la question parce que je trouve que c'est un bon lien, là, de toute façon. Fait que oui, je Mhm. vais poser la question. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? En tout cas, on a bien hâte d'avoir de vos nouvelles en ce qui concerne ces ajouts-là, s'ils vont vous simplifier la vie, s'ils vont vous donner plus de choix, hein. C'est vraiment ça là, qu'on choisit. Ah, Dominique. Oui, moi, je voulais juste faire un petit commentaire sur les nouvelles tâches. Oui. Je les aime beaucoup, sont super, sont excellentes. Je les trouve sont vraiment, vraiment pertinentes à ce que nos apprenants ont besoin. J'étais tellement excitée quand j'ai vu ça. Moi, ça fait assez longtemps que j'en voulais des nouvelles. Elles sont vraiment excellentes. S'il y a quelqu'un Mhm. qui les a pas vues encore, vous allez vraiment aimer ça. Merveilleux. Mais tu sais, vous savez, comme Louise disait, le ministère a entendu là, les besoins, puis il nous a donné la chance de pouvoir en créer des nouvelles, puis d'être plus créatifs à ce niveau-là. Puis je pense que tout le monde qui ont participé à la création des nouvelles tâches jalons ont vraiment sorti leur créativité, puis répondu à des besoins qui avaient du terrain. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont aussi représentatifs des besoins de tout le monde. OK. Sophie vient de mettre un commentaire là, dans le chat. Alors, pour avoir accès, il faut faire la demande à Contact Nord. Alors, on va vous envoyer l'adresse courriel là, pour faire la demande, mais seulement que la personne responsable de votre site peut en faire la demande. Alors, il faut s'assurer là, de passer par la bonne personne et puis vous allez avoir un mot de passe là, pour être capable d'y aller. Ça va, Sophie? Ce que je propose, Louise, c'est que le document que j'ai reçu de Mhm. Contact Nord pour vraiment qui peut le faire, puis comment le faire, je vais l'envoyer à tous ceux qui ont participé à la séance aujourd'hui. Je vais demander la liste des participants à Yasmine, puis on pourra Mhm. envoyer ce document-là. Donc, tous les centres auront l'information là, qui ont besoin, s'ils ont besoin de tâches jalons. Oui, excellent ça.
c'est quand même un bon document à garder, ça, là. Absolument, c'est ça. Ouais. Donc, parce que s'il y a un roulement, je ne sais pas si la direction part à un moment donné, ben, vous allez déjà avoir cette information-là, ou si une formatrice quitte, ou en tout cas, peu importe, là, je pense que ce document-là, de l'avoir dans vos choses, ce serait bon. D'accord. Et puis, si jamais la chance nous revient là, d'être capable de produire d'autres tâches jalons ou même des tâches culminantes, on a quand même gardé précieusement là, toutes les suggestions qui avaient été apportées par le terrain. Et puis, si jamais là, ça vous tente de faire partie de ces équipes-là, n'hésitez pas. C'est du travail. On s'en cache pas, c'est du travail. Je pense que celles qui y ont participé vont m'épauler dans mes propos à ce niveau-là. Mais on a eu tellement de plaisir à les faire. Fait que, n'hésitez pas. Oui, c'est pour ça qu'au début, je tenais vraiment à remercier ces gens-là. Ils ont donné tout leur cœur, puis tout leur. C'était vraiment le fun. Mhm. C'est une belle équipe. Ouais. On, on avait Samantha, et je ne sais pas, il y a Baron qui vient de lever la main, mais avant, il y avait Ouais. une main levée de Samantha. Je ne sais pas si elle a changé Oui, d'avis, c'est elle a vrai. baissé. C'était pour dire, j'ai essayé des nouvelles tâches jalons, puis mes apprenants, ils ont bien aimé leur nouveau tâche jalon. Bon, Merveilleux. parfait. Parfait. Là, il y a Baron. Est-ce que tu veux prendre la parole, Baron? Ah, OK. Bonjour, j'avais oublié. Bonjour. Bon. Et merci pour le travail que vous avez fait. Ça, c'est une chose. Autre chose, je voudrais juste savoir pourquoi il y a cette restriction pour accéder à ces tâches culminantes. Ouais, je le sais. On s'est tous posé la même question, je vais te dire, Baron. Euh, c'est comme dans les secrets des dieux, là, ces choses-là. Il voulait vraiment pas. Je comprends aussi dans un certain sens, un petit peu comme un professeur dans une école, il veut pas que son examen soit répandu de part et d'autre. Alors, il garde ça. Alors, c'est pour ça que les tâches jalons, les tâches culminantes, ils sont protégés. On veut pas qu'elles soient partagées. Et puis, on limite le nombre de personnes qui y ont accès. Une fois que la direction ou l'autorité d'inscription décide de partager avec son personnel, bien, cette personne-là, elle accepte la responsabilité. Si jamais il y a fuite en ce qui concerne ce document-là, bien là, à ce moment-là, puis c'est sûr que ça vient de ce centre-là, bien, c'est ce centre-là, c'est cette personne-là à qui on va poser des questions. Alors, c'était une façon là, de s'assurer que elle soit pas modifiée parce qu'on voulait vraiment, dans les premiers temps, on cherchait une façon d'évaluer la personne, qu'importe son endroit géographique, pour s'assurer là, qu'on avait toujours la même façon d'évaluer une personne par les mêmes barèmes. Alors, les tâches jalons, les tâches culminantes ont répondu à cet aspect-là par le fait qu'on ne peut pas les modifier. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit, là, mais c'est encore la règle. On ne peut pas les modifier et puis ils doivent être administrés de cette façon-là. Vous pouvez peut-être choisir de la façon que vous l'administrez, puis le temps que vous donnez pour la faire, ça vous appartient. Mais le contenu comme tel doit être protégé là, et puis pas modifié aucunement. Alors, je pense que c'est simplement pour ça, là, pour s'assurer là, que ce n'est pas répandu aux quatre vents et puis qu'ils restent vraiment là, intègres dans leur originalité. Merci Mais on beaucoup. s'est posé la question nous autres aussi. Merci beaucoup. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Ben, on est bon, on n'a pas, on dépassera pas. On dépassera pas le temps. Donc, la présentation, c'était ce qui était, ce que vous avez reçu. Merci beaucoup, Louise, et bravo. Donc, ça a été bien expliqué. Tu n'as pas beaucoup de questions, c'est bon signe, ça. Donc, je pense que c'était clair. Ah, Euh, Baron est revenu là, avec une ah, question. vas-y. Non, 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 je n'avais pas désactivé ma main. Ah, Ah, OK. ah, C'est une ancienne main. Désolé, je vois que je ne suis pas la seule à faire ça. désolé. Il n'y a pas C'est de bon. souci. Il n'y a pas de souci.
Donc, avant qu'on se quitte, moi, je veux profiter de l'occasion pour vous parler de la prochaine communauté de partage pour que vous puissiez voir si c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc, ça va porter sur le marketing numérique. Ça va avoir lieu le mercredi 11 octobre à 13h30. La conférencière va être Mélanie Gatt. Je crois que c'est la même qui était au forum, pas je crois, c'est la même qui était au forum. Donc, je pense qu'on avait eu de très bons commentaires positifs à cet égard. Donc, c'est pour ça qu'on la ramène ici. Donc, dans cette communauté de partage, vous explorerez les différents contenus que vous pouvez créer en termes de marketing numérique. Donc, au menu, il y a le mind mapping des idées de contenu pratiques de Canva pour les publications en ligne. Donc, ça touche un petit peu vos promotions, évidemment, là, mais beaucoup plus que ça. Donc, ça va être la communauté de partage du 11 octobre. Yasmine va vous envoyer toute l'information dans les prochains jours, semaines, je ne sais pas trop à quel moment elle le fait, mais ça va être fait bientôt. Puis voilà. Donc, c'est ce qui est de la, de cette communauté de partage. J'ai arrêté mon partage, puis si d'autres questions qui vous est venues, on peut y répondre. Sinon, Lydiane, je te redonne le mot de la fin. Je Et moi, je pensais que voulais c'était... juste dire un gros merci à Oui. tout le monde. Ça m'a fait tellement plaisir là, de vous revoir. Je vous manque. Il faut que je sois honnête et que je vous dise que je vous manque. Alors, bonne journée à tous. Et profitez de la belle fin de semaine qui s'en vient. C'est pour ça que Louise a continué de travailler avec nous. C'est pour avoir le pied dans la porte pour être capable de vous parler puis de Oui, travailler dans le milieu parce qu'elle aime trop ça. C'est une vraie passionnée. Donc, nous, à la COFA, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Donc, merci beaucoup, Louise. de rien. Quand on dit on aime notre travail, on ne travaille pas. Oui, c'est ça. C'est Donc, ça. merci beaucoup. Merci, Louise. Mais je vais juste ajouter peut-être une phrase là. Vous dites de ne pas oublier de remplir le sondage que va vous envoyer Yasmine à la fin de la communauté de partage. Ça nous aide vraiment à voir un peu ce qu'ont vos besoins exacts. Et puis aussi, tantôt, là, Sylvie a présenté le thème de la prochaine communauté de partage. Comme on vous dit toujours, si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir partager pendant nos rencontres là. Envoyez-nous des courriels et puis on va garder ces thèmes-là parce qu'on veut vraiment venir avec ce qui vous intéresse. On ne veut pas juste choisir des thèmes pour choisir là. On veut vraiment être greffé sur vos besoins là. Donc n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous voulez voir partagés dans les comités de partage, envoyez des courriels et puis on cherchera des personnes qui vont animer ces thèmes-là. C'est tout Excellent. ce que j'avais à dire. Ben, vraiment, merci tout le monde, tout le monde. C'était un plaisir de vous voir en grand nombre. Donc, bonne Ouais. utilisation maintenant des tâches jalons et tâches culminantes. Puis gardez-nous informés, on aime toujours ça, savoir le résultat. Surtout pour les tâches culminantes, si vous les essayez, peut-être que ça va donner le goût à d'autres des essayer parce que maintenant, le choix est beaucoup plus grand, puis c'est merveilleux. Merci. Salut! Bye tout le monde!